Bonjour tout le monde. On commence aujourd'hui l'optimisation. La première partie de l'optimisation, c'est de faire un retour sur tout ce qui a été appris en secondaire 2, 3 et 4 pour être capable de bien entamer le chapitre. Alors, on va faire un petit rappel sur les inéquations. Le rappel sur les inéquations, la première étape importante, c'est d'être capable de bien traduire des phrases en français en langage mathématique. Donc, on débute rapidement là-dessus. Premier exemple, donc si on a une phrase qui est comme celle-là, donc Sébastien joue au moins 5 parties de hockey de plus que de parties de football, ce que je vous suggère de faire en premier, c'est de souligner les mots qui sont importants. Donc ici, ce qui est en rouge, le au moins, ça va être ce qu'on appelle communément le bec de canard, donc le signe d'inégalité. Le nombre en bleu ici, ça va faire partie de l'inéquation. De plus, évidemment aussi, va faire partie de l'inéquation. Et football, hockey, c'est nos mots-clés qui vont nous dire quel va être le X et quel va être le Y. L'ordre qu'on établit pour déterminer quel est le X, quel est le Y, n'a pas d'importance. Ici, on se comprend bien, il n'y a pas de variable dépendante et indépendante. Donc, ça n'a pas d'importance lequel on nomme X et Y. Ça pourrait être nommé A et B, ça ne changerait rien. Bien important d'être précis quand tu détermines tes variables parce que ça peut être n'importe quoi d'autre. Au niveau hockey, ça peut être le nombre de buts, ça peut être le nombre de passes, ça peut être le nombre de minutes de punition, etc. Donc, on essaie d'être précis quand on détermine les variables X et Y. Ensuite de ça, on écrit l'inéquation avec nos X et nos Y, nos nombres et notre signe d'inéquation. Ici, si on veut bien traduire la phrase plus haut, on va dire que X est plus grand ou égal à Y plus 5. Donc là, je vais vous donner aussi un petit truc pour vérifier votre inéquation. Donc, premièrement, si tu lis ce que tu viens d'écrire et que tu relis la phrase en haut et que ça sonne pareil dans ta tête, ça veut dire que à ce moment-là, tu ne devrais pas t'être trompé. Donc, on commence, par exemple, au lieu de dire X et Y, je vais nommer les mots comme ils sont là. Le nombre de parties de hockey est supérieur ou égal au nombre de parties de football plus 5. Si on relit ce qui est en haut, à chaque année, Sébastien joue au moins 5 parties de hockey de plus que de football. Si ça sonne pareil à tes oreilles, parfait, ça va bien. L'autre truc infaillible, c'est de prendre le temps de se faire un exemple. Si on dit qu'on joue au moins 5 parties de hockey de plus que de football, puis qu'on s'imagine que, par exemple, on se dit qu'on a 10 parties de football qu'on a jouées, avec ce qui est écrit là, normalement, 5 parties de hockey de plus, on devrait être à 15 et plus si je mets ça dans mon équation. Donc, je vais aller mettre le 10 dans mon équation à la place de sa variable qui remplace. Donc, je vais avoir mon nombre de parties de hockey plus grand ou égal à mon nombre de parties de football que je détermine à 10 plus 5. Donc, si on additionne ça, on va retrouver que le nombre de parties de hockey est plus grand ou égal à 15, ce qui est vraiment le cas ici, ce que je m'étais déterminé mentalement avec un petit exemple simple. Souvent, en optimisation, les exemples, on est capable de les faire un peu comme ça, donc c'est facile de se vérifier. Donc, on répète, on peut relire la phrase avec des X et des Y en mots et aller vérifier si ça dit la même chose que l'exemple numéro 1. Si ça sonne pareil, c'est bon signe. Sinon, on peut se donner un petit exemple avec deux chiffres comme ça, remplacer l'une des deux lettres, l'une des deux variables par le nombre en question et vérifier si on arrive au bon nombre par la suite. Donc, si on continue, on va aller voir un deuxième exemple. Donc, ici, on se dit qu'à chaque année, Sébastien joue au plus le double de parties de football, de parties de hockey, pardon, que de parties de football. Ceux qui ont de la misère avec les au plus, souvent à l'école, c'est plus facile de se donner des exemples. Donc, si on se donne un exemple, je vais juste effacer mes chiffres qui sont ici. Si tu donnes un exemple, par exemple, avec tes notes d'école, si tu dis j'ai eu au plus 80, ben, je ne penserai pas que tu as eu 95. Je vais savoir que c'est maximum, mais que tu peux avoir 80. Donc, ça t'aide à déterminer vraiment c'est quoi le bon signe d'une équation. Alors, on redéfinit encore une fois les variables X et Y, qui sont les mêmes que tout à l'heure, donc on ne passera pas trop de temps dessus. Et là, on essaie d'écrire l'inéquation. Donc, l'inéquation, si c'est écrit correctement, normalement, on devrait lire que c'est X plus petit ou égal à 2Y.
On a énormément tendance à vouloir mettre le 2 avec le nombre de parties de hockey parce qu'on dit qu'ici que c'est le double de parties de hockey. Donc, on a tendance à aller mettre le 2 du côté du hockey, mais ça ne marchera pas si on fait ça. Je le lis en français. Le nombre de parties de hockey est inférieur ou égal au double de parties de football. Ça parle un petit peu plus comme il est écrit en haut. Sinon, on refait notre exemple qu'on a fait précédemment. On se dit que, par exemple, on a joué 10 matchs de football. Donc, si on a joué au plus le double, on devrait être au hockey, on devrait être à 20 matchs de hockey maximum. Donc, si je remplace mon 10 parties de football ici, ça va donner que X va être plus petit ou égal à 2 fois 10, comme ça ici. Donc, le nombre de parties de football, non, pardon, le nombre de parties de hockey, ça peut être maintenant, est plus petit ou égal à 20, ce qui est le cas dans mon exemple que je me suis fait mentalement. Dernier exemple là-dessus. Donc, le dernier exemple, l'exemple numéro 3, c'est un exemple où on mélange des données avec les variables. Donc, si on lit, si on dispose de 150 pour acheter des vieux CD à 10 chacun et des vieux DVD de films à 18 donc des bons souvenirs, que je définis mes variables nombre de CD et nombre de DVD, ce que ça va donner comme une équation, c'est si j'écris que ça doit être plus petit ou égal à 150. Donc, si le maximum d'argent que j'ai dans les poches, c'est 150. Désolé pour l'écriture. Alors là, si j'écris X puis Y, ça ne fonctionne pas. Parce qu'à gauche d'une équation et à droite d'une équation, il faut que ce soit la même chose. Ici, c'est de l'argent. Alors à gauche, il faut que ce soit de l'argent. Si tu écris X plus Y, c'est pas vrai que ça donne 2 Il faut mélanger le. Donc, quand je m'achète un billet, un CD et que je m'achète un DVD, je n'ai pas dépensé 2 j'ai dépensé 28 Donc, il va falloir que ma formule calcule ce qu'on vient de dire. Donc, ce que ça va donner quelque chose comme ça. Donc, 10X, 10 par CD, plus 18 par DVD, est plus petit ou égal à 150. J'ai de l'argent à gauche, j'ai de l'argent à droite. Là, à ce moment-là, ma formule, elle fonctionne. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, ce que je veux vous dire, c'est prenez le temps dans cette section-là de bien définir vos variables, de bien traduire, parce qu'après ça, tout le reste du processus qui mène aux 8 étapes d'un problème d'optimisation pourra être compromis.